Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Photantique où l'on parle de photographie antique et atypique. Et cette fois-ci, photographie antique atypique par rapport aux standards de maintenant. Il s'agit d'appareils photo des années 50. Je vous ai déjà parlé d'appareils photo folding. Il y a 3 ans maintenant, je vous avais présenté ce Moscou 4 que j'ai maintenant depuis 9 ans. Appareil photo qui m'avait pas mal plu, mais il est quand même assez gros dans le sac, même si ça reste assez fin pour un appareil photo moyen format, c'est un 6.9. Je vous ai présenté l'année dernière le Fuji K6, celui-là c'est mon petit préféré on va dire. C'est vraiment un appareil photo que j'ai adoré utiliser, même s'il a un petit défaut, et je l'ai toujours pas fait réparer, mais je sais maintenant où chercher, et peut-être que je m'en occuperai moi-même, d'ailleurs ça fera l'objet d'une future vidéo. Je vous en présente un troisième, à peu près de la même génération que le Fuji K6, il s'agit du Olympus 6. Alors Olympus, vous connaissez peut-être si vous êtes photographe, c'est une marque qui fait des appareils photo depuis 1940, donc on a fait pour l'armée japonaise, et ils ont repris en 1948 à fabriquer des Olympus 6 avec les optiques Zuiko qui étaient d'abord utilisées dans les années 30 sur les appareils militaires et dès 1940 sur les appareils photo. Celui-là c'est la version 6 si je dis pas de bêtises, c'est une version qui a été produite à partir de 1955. Avant 1940 il y a eu les premiers, 1951 il y en a eu un qui était assez proche de ça mais sans le télémètre, et 1955 on a eu celui-là avec le télémètre. J'ai la version avec le 75 f3.5, je vous expliquerai après que c'était pas forcément le meilleur choix. Je crois que je l'ai eu pour une 60aine d'euros, taxes comprises, ce qui fait que c'est un appareil photo vraiment intéressant pour le prix où j'en ai eu. Et je l'ai amené en Italie pour faire quelques photos. J'avais pris 2 trucs assez atypiques, le Canon G5 avec écran cassé, et j'ai fait donc 5 pellicules, 4 noirs et blancs, une couleur avec l'Olympus 6, que la dernière pellicule que j'ai terminée à Angoulême. Je vous montrerai les résultats après. On va commencer par la petite présentation de cet appareil photo là. Donc c'est un appareil photo à folding, c'est-à-dire qu'on peut le plier. Donc on appuie sur la petite touche en haut pour l'ouvrir. Il faut faire bien attention qu'il est complètement ouvert, sinon on n'a pas la mise au point à l'infini. La mise au point se fait ici, et on a un truc assez amusant, donc qui était commun entre guillemets dans les années 50, qui est devenu quelque chose de rare et quelque chose d'assez bizarre de nos jours. C'est que la mise au point, en fait on a un télémètre, donc ici on a un réglage de la mise au point, et en fait il n'est pas couplé. Ça veut dire que dans le viseur, on va voir donc les 2 images, il faut rassembler les 2 images pour être net. On a une distance ici. Alors cette distance, bien sûr, vu que c'est un appareil photo japonais, exprimé en pieds si je dis pas de bêtises, et cette distance, je vais la rapporter ici devant pour faire le point, puisque les 2 distances ne sont pas liées. De l'autre côté, le déclencheur ici. Alors bien sûr, le déclencheur, il faut le charger. Ici, on a donc là le réglage de la vitesse en haut. Les vitesses semblent correctes. On a ensuite le réglage de l'ouverture qui va de f3.5 à f22. Apparemment, donc il y a une version 2.8 qui semble bien meilleure que celle-ci. Voilà, le prix était pas le même, c'est pour ça que j'ai pris celui-ci. Donc ça, c'est toute la partie objectif. De l'autre côté, rien de bien complexe. Donc ici, en plus, j'ai sa housse. De l'autre côté, on peut voir le chargement du film ici, avec le compteur en haut, et ici la remise à 0 du compteur. On a un compteur ici, mais surtout on a de l'autre côté les indications pour le 6.6 et le 4.5.6. Je n'ai pas le cache ici pour le 4.5.6, donc j'ai pas pu faire le 4.5.6. Et ici donc le passage pour le compteur du 4.5.6 au 6.6. Et puis rien de bien compliqué, ça reste un appareil photo des années 50 tel qu'on pouvait le faire à l'époque, c'est-à-dire vitesse, ouverture, mise au point sur l'objectif. De l'autre côté, on vise, on prend la photo, et c'est tout. Pour l'utilisation, je dirais qu'il est plus gros que le Fuji K6, je l'ai pas mal ressenti, mais ça reste quelque chose de compact qui prend pas tant que ça dans le sac, et qui va très bien pour les voyages. Je préfère ça à un TLR ou un réflexe. C'est un appareil photo qui est pas désagréable à utiliser pour le voyage, qui est facile à prendre en main, et donc on peut faire des photos assez rapidement en voyage, et intuitif si on a appris à l'utiliser. Au niveau des résultats, ce n'est pas le meilleur appareil photo que j'ai eu. Le Fuji K6 était bien meilleur, je trouve. Le Fuji K6 avait des couleurs ou même des noirs et blancs qui pétaient beaucoup plus, qui contrastaient beaucoup plus. Ici, un problème de contraste. Il y en a qui parlent d'aspect vintage.
là je dois reconnaître que je pensais pas que ça existait vraiment, et là je dois reconnaître que cet objectif là, je retrouve cet aspect vintage qui n'est pas forcément très désagréable, mais voilà, je m'attendais à mieux, notamment avec la pellicule couleur de la Kodak Gold, même avec l'affumage et des résultats meilleurs avec le Fuji K6 ou d'autres appareils que celui-là. C'est pas désagréable, mais voilà, c'est pas non plus des résultats, enfin, contraste qui pète ou des trucs comme ça. De plus, je sais pas si c'est lié à moi, j'ai pas réussi à le voir exactement parce que j'ai des photos qui sont nettes, mais j'ai l'impression que l'objectif à l'infini n'est pas complètement à l'infini. Très souvent, j'ai des photos qui sont nettes sur l'avant-plan et pas sur l'arrière-plan, alors que j'avais l'impression d'être à l'infini ou pas loin. Donc là, je me pose une question aussi sur la mise au point de l'appareil photo. Donc voilà, au final, j'étais un poil déçu des résultats. Je dirais pas qu'ils sont mauvais, mais je dirais que j'ai eu mieux avec d'autres appareils photo. Donc finalement, je regrette pas de l'avoir emmené, je regrette pas de m'être lancé le défi. C'était un défi intéressant et je suis plutôt content des résultats, même s'ils sont loin d'être parfaits. Si je devais choisir entre le Fuji K6 et celui-là, je choisirais largement le Fuji K6, qui a en effet besoin d'une révision puisque j'ai trouvé qu'il y a un petit trou sur le soufflet alors que j'en ai pas sur le 1 Plus, ou alors retrouver un Fuji K6 en parfait état sans petit trou sur le soufflet avec le compteur qui fonctionne. Mais bref, j'aime bien cet Olympus 6, mais c'est pas mon appareil préféré. Est-ce que vous le reverrez dans une vidéo? Je ne sais pas, je sais pas encore si je vais le garder. Voilà, c'est un appareil photo qui est joli, mais c'est un appareil photo qu'à l'utilisation, je trouve qu'il y a ses défauts qui sont peut-être rédhibitoires, ce souci de mise au point et de contraste par rapport à d'autres appareils et de praticité. Voilà, c'était l'avant-dernière vidéo que je voulais terminer sur tout ce que j'avais prévu sur 2022 qui au final est arrivé en 2023. J'espère que vous serez pas trop déçus de l'avoir aussi tard. Vous inquiétez pas, la nouvelle saison arrive. En attendant, eh bien, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner. Sur ce, eh bien, soyez authentiques et atypiques et à très bientôt pour un nouvel épisode.